L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 10, c'est le nombre de départements français dans lesquels l'épidémie de Covid-19 est repartie à la hausse la semaine du 26 février au 4 mars. L'épidémie est ainsi en augmentation à Mayotte, dans la Manche, le Calvados, la Sarthe ou l'Indre-et-Loire. Mais c'est en Martinique que la situation est la plus préoccupante, puisque le taux d'incidence y a bondi de 24% pour passer de 946,9 à 1252,7 cas pour 100 000 habitants. Cet indicateur a grimpé de 13% dans les Côtes-d'Armor et de 6,5% en Ille-et-Vilaine. A noter que tous ces départements ont été les premiers à terminer les vacances d'hiver, les écoliers y ayant fait leur retour en classe le 21 février. Inversement, la baisse des cas signalés est spectaculaire en Lozère, moins 55%, dans la Creuse et dans l'Aude. Le coup de gueule du jour est poussé par les automobilistes en proie à une nette augmentation des prix à la pompe. En l'espace d'une seule semaine, le prix du gazole a grimpé de 14 centimes d'euros le litre en moyenne pour atteindre 1,88€ selon les chiffres communiqués par le ministère de la Transition écologique. La hausse est si brutale que le prix du diesel dépasse même celui de l'essence. Ce dernier vaut 1,87€ le litre en moyenne après une augmentation de 7 centimes par rapport à la fin du mois de février. Depuis le début de l'année, le prix de l'essence a grimpé de 21 centimes le litre en moyenne, celui du gazole de près de 30 centimes. Et la situation ne devrait pas s'arranger dans les semaines à venir à cause de l'invasion russe en Ukraine. L'info pratique capitale, et si la guerre en Ukraine permettait aux futurs emprunteurs immobiliers de payer des intérêts moins élevés que prévu? C'est en tout cas le scénario qui risque de se dessiner dans les prochaines semaines. Pour rappel, les taux moyens de crédit immobilier ont atteint des niveaux historiquement bas au cours des derniers mois. Mais depuis quelques semaines, ils sont remontés en raison de l'inflation et de l'évolution attendue de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Ainsi, avant la crise ukrainienne, le courtier Meilleur Taux s'attendait à une remontée des taux d'intérêt autour de 1,5% en moyenne pour les acquéreurs d'ici cet été, contre environ 1,1% aujourd'hui. Même si le contexte autour de cette guerre incite évidemment à la prudence, Meilleur Taux estime très probable que cette remontée sera finalement plus douce que prévu. Et on termine par les nouvelles sanctions prises par le gouvernement américain contre la Russie. Joe Biden a redonné un embargo sur des importations américaines de pétrole et gaz russe, dit-il, pour alourdir les sanctions imposées à la Russie et porter un nouveau coup puissant à Poutine. Joe Biden ne veut pas contribuer à subventionner la guerre de Poutine. Contrairement à l'Europe, les États-Unis produisent plus de pétrole et de gaz qu'ils n'en consomment. Jusqu'à présent, l'Europe s'est refusée à décréter un tel embargo puisque les importations russes assurent 40% de ses besoins en gaz naturel et 30% pour le pétrole. C'était l'info écho avec Capital.